Bonjour, bienvenue sur la chaîne Objectif DevAnApp. Je suis Laurence et je souhaite aujourd'hui vous parler de Flexbox module CSS. Donc notamment pour le positionnement et la responsivité qu'il apporte sur vos pages web. Alors en introduction déjà, vous voyez qu'il a été recommandé par le W3C. Je vous ai mis le lien et surtout le lien du guide que je vous invite à regarder, à consulter et à vous approprier. Alors, comment il fonctionne? On a deux colonnes de chaque côté, une violette, une rose orangée. Donc, dans la première, on va avoir toutes les propriétés qui concernent le container. De l'autre côté, on va avoir toutes les propriétés qui concernent les éléments ou items. Et si j'ai ces ensembles, on va dire, qui sont précisés, c'est tout simplement parce qu'ils sont indispensables. Vous aurez besoin d'un container dans lequel, bien sûr, il y aura vos éléments. D'accord? Sans le container, Flexbox ne fonctionnera pas. Et là, je vous invite à feuilleter pour voir, lorsque vous utilisez les propriétés, et bien, donc celles qui s'appliquent au container et celles qui s'appliquent aux éléments, ce que ça engendre sur les éléments et sur donc le positionnement et le rendu de votre page web. Voilà, donc je vous laisse la regarder et je vous propose de reprendre la présentation de la vidéo. Alors, on utilise donc Flexbox pour le positionnement mais également la responsivité. Donc là, je suis allée chercher un canal use pour voir avec quel navigateur Flexbox est compatible. Pardon. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, dans la très grande majorité, Flexbox est admis par tous les navigateurs, hormis une version un peu ancienne du côté de Internet Explorer. Donc, je vous conseille quand même de continuer à utiliser des préfixes dans vos directives. Pourquoi? Parce qu'on a quelques nouvelles propriétés, dont le wrap, qui est encore faiblement compatible. Alors, les voilà ces directives. Donc, vous avez vu qu'elles s'appliquent au container. Donc, ça, c'est indispensable. Comme je vous l'ai dit, il faut un container. Et vous allez parler avec votre navigateur par ce container en ajoutant un display flex pour lui indiquer que vous allez utiliser du Flexbox. Et voici donc les préfixes pour tous les navigateurs: Mods pour Firefox, MS pour Microsoft, O pour Opera et WebKit pour Safari, Chrome, iOS et Android. Alors, ça, c'était le premier grand principe de Flexbox, c'est-à-dire d'avoir un container et des éléments. Le deuxième grand principe, c'est définir les axes. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai ici un exemple de container en pointillé gris qui contient des éléments et comme vous le voyez, ils sont alignés. Grosso modo, ça veut dire que j'ai décidé d'aligner mes éléments, donc d'utiliser une ligne comme direction. Eh bien, cette ligne va représenter mon axe principal, mon main axis. Et le cross-axis, c'est-à-dire l'axe transversal, va automatiquement se définir comme axe perpendiculaire au premier, c'est-à-dire à l'axe principal. Donc, le deuxième, vous n'avez pas à le définir, ça se fait automatiquement. Et le troisième grand principe à connaître, c'est il faut que je détermine un sens de distribution, donc comment je distribue mes éléments, donc par défaut de gauche à droite et de haut en bas. Et si vous voulez faire l'inverse, il existe une propriété, enfin un attribut reverse. Là, c'est pour vous rappeler les grandes questions qu'on vient de se poser et que vous puissiez les avoir. Vous pouvez faire une pause, faire une capture écran et les avoir quand vous voulez utiliser Flexbox pour faire un projet. Quelles sont les grandes questions à se poser? On vient de les voir ensemble, donc je vous laisse en prendre connaissance, voire faire une pause et en faire une capture écran. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est surtout de pratiquer. Et on va voir la grande base, mais ça va nous permettre de faire cette maquette, de reproduire cette maquette. Donc ça, c'est la maquette que je vous propose de réaliser avec un menu, un logo et des éléments menus. Dessous, on aura un gros container qui contiendra ces trois éléments. Et vous voyez qu'ils sont un petit peu différents, c'est pour vous faire travailler Flexbox. Donc ici, ce sera quelque chose d'assez simple, ça va se faire très naturellement, c'est-à-dire on les met en colonne et ils s'alignent les uns au-dessous des autres. Mais ici, par exemple, on aura une image, une photo alignée avec un élément texte et ces trois éléments identiques viendront se positionner en colonne. Et là, on aura deux colonnes que l'on aligne, d'accord, l'une à côté de l'autre, séparées par une bande transversale. Et enfin, trois blocs qui pourraient être des blocs texte, par exemple,
à positionner au-dessous. Alors, quelles étaient les méthodes avant Flexbox pour assurer le positionnement? Il paraît qu'il y a eu la table, donc la balise table en HTML et qu'elle a été très utilisée par le passé, un peu moins maintenant. Vous avez la méthode float, alors que moi je maîtrise assez mal, enfin un peu mais assez mal quand même à ce jour parce que j'ai vraiment voulu me positionner sur Flexbox, qui était un point important pour moi. Vous avez aussi la propriété position avec des attributs absolutes, relatives, sticky, fixed, que je vous incite à voir de votre côté. Là, je fais quand même une parenthèse parce qu'ils sont très intéressants. Moi, je les utilise en complément de Flexbox. Je vous donne un exemple. Vous voulez mettre une photo avec un sticker par-dessus. Vous mettez votre photo en position relative, votre sticker en position absolute, il va se détacher du flux et vous, avec les attributs top, right ou left, voire bottom, vous allez pouvoir le positionner comme vous le voulez sur la photo. Donc très intéressant. Les méthodes de positionnement, on avait les standards, c'est-à-dire que quand on détermine une balise, elle a forcément un positionnement standard qui peut être bloc, inline ou inline block. Là-dessus, je ne reviendrai pas. Je ne parlerai pas non plus de grid, alors qui est vraiment formidable, mais que je maîtrise assez mal parce que j'ai vraiment, encore une fois, choisi Flexbox pour le moment. Mais à revoir parce que c'est vraiment très complémentaire. On peut faire plein de choses si on maîtrise tout ça. Alors, Bootstrap et Flexbox. Alors, pourquoi je parle de Bootstrap? Parce qu'aujourd'hui, la grande majorité des développeurs utilisent Bootstrap. Mais je voudrais vous inciter aussi à penser à Flexbox, parce que Flexbox, vous allez pouvoir le coder dans votre programme. Il sera dans votre programme, donc il n'alourdira pas le chargement de votre code. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes complètement indépendant. Vous n'avez pas de fichier Bootstrap à enregistrer et vous n'avez pas non plus de lien à sélectionner pour le positionnement. Alors vous allez me dire, ça se catapulte parce que si jamais j'utilise du style Bootstrap, je vais quand même le prendre. C'est vrai, vous avez raison, mais je vous invite quand même à utiliser Flexbox qui peut rajouter de la légèreté quand même dans vos programmes. Vous allez voir, c'est quand même simple. Et puis, dernier petit argument pour essayer de vous convaincre, c'est que Bootstrap, en fait, utilise Flexbox. Alors, on a vu que c'était pour faciliter le positionnement. C'est vrai. Donc, je voulais vous parler de FlexWrap parce que dans notre exemple, on ne l'utilisera pas et que c'est vraiment une propriété très, très intéressante. Je prends un exemple. Je pars d'un point de départ où j'ai un container en vert et 6 éléments alignés en gris. Et puis, je vais dans ma vue adaptative, donc je vais dans mon inspecteur en vue adaptative et je réduis la taille de l'écran. Et qu'est-ce que je vois avec FlexWrap? C'est que naturellement, les éléments viennent se positionner les uns au-dessous des autres. Je rappelle que vous avez des propriétés éléments également qu'on va voir ensemble. Et bien, par exemple, il y en a une qui s'appelle Order. Imaginons que vous souhaitiez que ce troisième élément vienne au-dessus des autres au fur et à mesure que vous rétrécissez l'écran. Il suffira de lui mettre un ordre 1 et il viendra se positionner au-dessus des autres. Donc vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Voilà, c'est important que je vous parle de FlexWrap à utiliser, vraiment très très bonne propriété. Là, c'est pour rappeler que ces éléments containers et éléments sont indispensables en Flexbox et que si jamais vous souhaitiez ne pas utiliser un container, il faudra utiliser body comme container et donc lui appliquer les directives display flex. Là, c'est un rappel de grandes règles, d'accord, des principes qui sont appliqués à Flexbox. Donc, la première propriété, c'est display flex ou inline flex, d'accord. On l'a vu précédemment, mais on va revoir la nuance entre les deux. Par défaut, on sera toujours sur un axe en ligne et par défaut, les éléments se positionneront toujours à gauche. Après, à vous de les modifier en fonction donc, du flex direction ici et des propriétés que vous allez utiliser pour le positionnement de vos éléments. Les éléments, il y a une petite coquille, il manque un S, mais peu importe. Ils prendront tout l'espace possible, donc ces éléments, en fonction soit de leur taille, soit de leur contenu. Alors, les propriétés sur les containers, voilà, elles sont répertoriées ici pour que vous puissiez aussi soit faire une pause, soit faire une capture écran. Vous n'aurez pas à retourner les chercher sur le guide, elles sont ici et au moins vous savez qu'elles s'appliquent aux containers. Donc les deux premières, elles permettent de déterminer qu'on utilise Flexbox et la seconde, sur quel axe principal on l'utilise. L'axe transversal, on ne le détermine pas puisqu'il est forcément perpendiculaire au premier, donc ça se fait automatiquement. Le FlexWrap dont on vient de parler,
le FlexFlow qui va être un mix des deux ici. FlexFlow est composé de FlexDirection et FlexWrap. Le Justify Content et le Align Content, ce sont deux éléments qui permettent d'aligner vos éléments dans votre container, mais ils sont quand même applicables sur le container. La différence entre les deux, c'est le Justify Content s'applique à l'axe principal et le Line Content à l'axe transversal. Et alors, le Line Items, qui est finalement applicable sur le container, et là, c'est un petit peu un ovni, un intrus, parce qu'on aurait plutôt tendance à vouloir le mettre sur les éléments. Je vous avoue qu'il fonctionne aussi sur les éléments, mais que dans le guide, il est applicable sur le container. Donc, je l'ai laissé ici. Alors, on a vu qu'il existait display flex et display inline flex. Voilà la différence entre les deux. Le display flex, votre container va prendre toute la largeur de l'écran, peu importe la taille des éléments. Et si vous deviez ajouter un autre élément, par exemple un type span, il viendrait s'ajouter au-dessous, comme vous le voyez ici. Le display inline flex, le container s'arrête à la largeur totale, la somme des largeurs de nos éléments. Et si on voulait ajouter un span, par exemple, derrière, il s'ajouterait donc à côté. Donc ça, c'est intéressant à savoir. À retenir, le flex se conduit comme une div et le inline flex se conduit comme un span. Voici les propriétés applicables sur les éléments. Order, nous en avons parlé. Flex Grow permet d'utiliser tout l'espace disponible. Flex Shrink, tout l'espace négatif. Là, je vous invite à revoir le guide, à bien le regarder. On ne l'utilisera pas pour cette fois-ci. Moi, je le maîtrise encore assez mal, mais c'est très intéressant quand même. Le Flex Basis, lui, il est intéressant. Il vient un peu forcer la largeur de votre élément. Concrètement, vous déterminez une largeur à votre élément. Vous dites, cet élément, je veux qu'il fasse 200 pixels. Et puis, à un moment de votre code, vous souhaitez changer sa taille, mais pas de partout, uniquement à cet endroit-là. Et bien, Flex Basis va venir forcer sur, par exemple, un media query ou quelque chose comme ça, la largeur de votre élément. Et le flex, il fonctionne comme le flex flow, c'est-à-dire qu'il va prendre flex row, flex shrink et flex basis sur une seule ligne. Et enfin, le line self, lui, c'est un alignement de nos éléments sur l'axe transversal. Et je détaillerai simplement ces deux dernières. Imaginons donc, si je remonte à mon exemple, voilà, par exemple celui-ci. J'ai ici des éléments, je veux mettre et imaginons qu'il y ait un contenu à l'intérieur. Je veux mettre un align self stretch. Et bien par exemple sur cet élément-là, il viendra se placarder sur toute la hauteur de notre container. D'accord? Ça stretch, c'est assez facile à comprendre. Et si par contre c'était du baseline, imaginons que vous ayez du contenu dans chaque élément, eh bien, il viendra aligner les éléments par rapport à leur contenu. Donc là, on se dit c'est normal, c'est logique puisqu'ils ont tous la même taille, mais vous pourriez avoir un élément qui soit plus grand que l'autre, eh bien, il viendra s'aligner sur le contenu. Voilà, je reviens sur celle-ci. Voilà, donc on a vu l'ensemble des propriétés containers et éléments, et on va passer à la deuxième vidéo. Je vous remercie. Donc pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Merci infiniment d'avoir suivi ma vidéo et je vous invite à me retrouver pour la suite.